Mes bien-aimés, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Siloué. J'espère que vous allez très bien. Pour ma part, je me porte très bien. Aujourd'hui, je suis venue vers vous avec un nouveau sujet. La fois précédente, j'ai parlé de la sexualité avec la grossesse. Ou soit la grossesse avec la sexualité. Cette fois-ci, il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées. On m'a demandé, Sandrine, tu n'as pas des sujets par rapport à l'effet secondaire de la péridurale. Eh oui, maman, je suis partie, j'ai fait des recherches pour vous et pour nous tous. Et j'ai vu l'effet secondaire de la péridurale sur moi-même. Et l'effet secondaire de la péridurale, deux fois, ça joue et on ne se rend pas compte tout de suite. Il y en a qui réagissent tout de suite et on parle avec les médecins. Il y en a qui accouchent avec péridurale qui n'ont rien. Mais il y a souvent beaucoup d'effets secondaires de péridurale. Avant qu'on commence la vidéo, je vous suggère 4 choses. De cliquer sur la cloche qui se trouve sur votre droite, de liker et de partager au maximum cette vidéo car ça va impacter beaucoup de personnes. Votre partage va vraiment faire du bien à beaucoup de femmes qui sont dans cette situation des effets secondaires de la péridurale. Et la 4e chose, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mes bien-aimés, jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir, j'ai encore des astuces et des bonus pour vous booster l'organisme et surtout dans cette période que nous traversons tous de Covid. Je suis Sandrine Deligras, coach en hygiène intime chez les femmes et les hommes, conseillère auprès de futures mamans, à les aider à comment entretenir leur sexualité pendant leur grossesse et à aussi les aider à prendre soin de leur bébé après l'accouchement et à prendre soin de leur corps, de rester toujours rayonnante. Car moi-même, je suis maman de 5 enfants et je suis restée toujours pimponnante. Alors, nous allons aborder notre sujet de la péridurale et son effet secondaire. C'est quoi la péridurale? La péridurale est une anesthésion qui se procure pendant la période de travail, quand maman rentre en travail. Voilà, et pour soulager les douleurs, des contractions et apaiser maman à bien accoucher dans de bonnes conditions. Parce que le travail, souvent, c'est très dur chez certaines femmes. Tant que c'est tellement dur, la maman ne profite pas de cet accouchement. Donc, c'est pour cela que la médecine a pu trouver des solutions pour soulager maman et que maman se profite aussi de son accouchement. Malheureusement, dans certains cas, la péridurale laisse des effets néfastes et certaines personnes n'en parlent pas. C'est pour cela que j'ai fait mes recherches pour voir est-ce qu'on en parle d'effets secondaires de péridurale. Malheureusement, c'est très peu dit ou quand c'est dit, c'est vague et c'est fini. La péridurale, quand on est enceinte, à partir de 7 mois et demi, 8 mois, le médecin, notre gynécologue, demande ce bilan de la péridurale, nous envoie consulter un anesthésiste et le médecin anesthésiste prendra soin de demander à ce que nous faisons des bilans généraux pour voir si nous sommes bien pour avoir la péridurale. Si nous sommes prêtes, l'organisme est disposé pour avoir cette injection de la péridurale. Et dans quel cas, la péridurale ne sont pas conseillées. La péridurale ne sont pas conseillées quand la maman arrive pour accoucher, qu'elle est fiévreuse. Le médecin anesthésiste ne donne pas la péridurale. Et aussi, dans certaines femmes qui font de la coagulation, cela n'est pas conseillé aussi. Et aussi, malheureusement, aux mamans qui arrivent
où le travail est déjà avancé. Alors, comment l'anesthésiste nous pose cette péridurale? L'anesthésiste sollicite au niveau de haut de nos bassins, le lombaire, entre ces 3 disques qui est dans 3 à 4 disques qui est au niveau lombaire, l'anesthésiste va venir solliciter ces parties-là. Et il sollicitera un tissu qu'on appelle ça le duremer. Et le duremer qui communique au niveau de lombaire, au niveau de colonne, qui remonte au niveau cervical jusqu'au cerveau. Une fois l'anesthésiste, vous allez vous accroupir sur le ventre pour aider l'anesthésiste à bien poser l'aiguille au niveau dorsal entre ces 2 disques et sur le tissu duremer. Une fois envoyé l'aiguille, il laissera un petit bout de cathéter à l'intérieur et c'est ce cathéter-là qui va être là dans les nerfs pour envoyer cette dose de péridurale dans le corps et qui communique au cerveau que tu n'es pas tout seul, tu es assisté et ça apaise maman de la douleur au niveau de son ventre et de la douleur au niveau cervical. Et maman est apaisée. Quand elle sent de la forte douleur, parce qu'une fois posé tous les cathéters, l'anesthésiste lui mettra un appareil entre les mains et via cet appareil, quand maman sent de fortes douleurs, elle appuie sur le bouton et ça lui envoie une dose. Et malheureusement, certaines femmes, leurs douleurs sont plus importantes que les autres et l'anesthésiste ont l'obligation d'augmenter la dose de la péridurale. Et en augmentant la dose de la péridurale, il y a toujours un effet. Et cela remonte au niveau du cerveau, augmente au niveau du cerveau et ça ralentit 2 fois la contraction, le travail ralentit. Au bout d'un certain temps, la sage-femme constate que le travail n'avance pas. Elle vient consulter d'abord maman et le bébé pour voir si tout va bien. Et quand elle remarque que bébé dort et elle booste le bébé pour voir si le bébé bouge ou elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle va injecter un autre produit qui n'est pas la péridurale et c'est ce produit-là qui va faire le travail vite pour enclencher le travail pour sortir le bébé. En ce temps-là, la sage-femme se prépare et en parle au médecin qui est là pour ce temps d'accouchement. Et le médecin se prépare, il attend de voir si la sage-femme va devoir sortir le bébé tranquille ou il n'y a pas de souci. Le médecin se prépare. En ce moment, la sage-femme, quand le travail va commencer à avancer et que maman et bébé va bien, la sage-femme va aider. Et si le bébé n'arrive pas à sortir, la sage-femme va utiliser la ventouse. Ça, c'est dans le terme médical. Ventouse pour sortir vite fait le bébé ou via les spastules. C'est les spastules médicales. Pas les spatules qu'on utilise dans la cuisine. C'est les spastules médicales. Et la sage-femme sort le bébé. Une fois que le bébé est sorti, elle touche aussi le bébé ne réagit pas tout de suite. Donc, les contacts avec la maman se fait pas tout de suite. On va amener bébé pour réanimer bébé, pour voir si tout va bien. Entre-temps, on prend en compte maman pour que la délivrance de la poche de placenta puisse sortir et tout. En ce temps-là, la maman est dans les questionnements. Le médecin ou la sage-femme va lui poser la question. Vous vous sentez bien? Vous avez mal à la tête?
Ou est-ce que vous sentez votre visage, vous n'avez pas de paralysie, vous n'avez pas de douleur ou de lourdeur dans les bras ou au niveau des pieds? La sage-femme vous pose la question. Si vous allez tous bien, si tout va bien, si vous n'êtes pas nauséeuse, qu'est-ce qui se passe dans ces conditions? Si vous vous sentez mal et que ça ne va pas, dites-le à la sage-femme. Dans certaines conditions, les femmes ne ressentent pas de douleur tout de suite. Ça arrive après. Une fois, deux fois que vous êtes dehors, cela puisse arriver. Une fois que vous êtes dans la chambre, cela puisse arriver. Les effets secondaires. Et comme vous avez vu que bébé aussi réagit, ça veut dire que maman aussi a reçu des fortes doses. Et ces fortes doses-là ont des conséquences. Ils remontent au niveau de ce tissu dur et mère qui communique jusqu'au cerveau. Et le cerveau, de fois, est touché. De fois, dans certains cas, les femmes font des AVC. Et dans certains cas, les femmes ont des paralysies dans les bras. Elles ont des paralysies au niveau du visage ou des lourdeurs au niveau du pied. C'est pour cela que quand vous ressentez tout cela, alertez vos médecins. Si vous êtes dehors ou si vous êtes encore à l'hôpital, alertez les sages-femmes pour remonter cette information-là. Il y a certains cas où c'est obligatoire, on doit donner cette dose de péridurale est procurée obligatoire chez les femmes qui font de la tension pendant la grossesse. Ça s'appelle la préclampsie. La préclampsie, c'est la tension qui est artérielle élevée quand maman attend un bébé. Ces rythmes cardiaques, des fois palpent vite, des fois ça ne palpe pas, mais la tension augmente. Et cela alerte le médecin et la maman est sous surveillance. Qu'est-ce qui fait? Cela est obligatoire. Le médecin va gérer, voir le niveau de la tension ou la sage-femme et le bébé est sorti par la césarienne. Aussi, je n'ai pas dit dans les conditions où les fortes doses étaient injectées, si la maman ne réagit pas, elle est fatiguée ou le bébé aussi est fatigué, on sort le bébé par la césarienne pour ne pas mettre la vie de la maman et du bébé en danger, dans le cas où la forte dose a été envoyée. Et ces effets secondaires-là, souvent beaucoup de femmes n'en parlent pas. Sur 10% des femmes et que les 8% qui souhaitent souvent avoir la péridurale, dans ce 8%-là, on a au moins 3% de femmes qui réagissent par l'effet secondaire de la péridurale et qui ne se présentent pas ou se disent, mais c'est banal, c'est banalisé. Parce que le tissu lombaire reste douloureuse, on vous envoie faire les séances de kiné. Malheureusement, deux fois, vous êtes à vie chez les kinés. C'est pour cela que cette histoire m'a vraiment touchée. Pourquoi j'ai subi les mêmes problèmes de péridurale, des douleurs qui s'est restées à vie. Ma fille a l'âge de 16 ans aujourd'hui et à 16 ans, j'ai cette douleur-là. La nuit, des fois, je suis bloquée, je n'arrive pas à me lever. Parce que cette douleur, je l'ai eue après mon accouchement. Et comme c'était le premier bébé, je ne savais pas toutes ces informations que je vous donne aujourd'hui. Et après là, j'ai signalé, on m'a pris en charge, mais on ne m'a pas dit que c'était la péridurale qui réagissait comme ça. Au bout d'un certain temps, je suis restée douloureuse et je suis sortie de l'hôpital avec cette douleur. Après, c'est passé, mais de temps en temps, ça revient. Et autour de moi, beaucoup de femmes parlent de ces problèmes de douleur après l'accouchement. J'ai mal au bras, je n'arrive pas à poser la main, je n'arrive pas à porter mon bébé. Beaucoup de femmes autour de moi se plaignent de l'effet après l'accouchement. Et cela m'a fait clic que c'était la péridurale. Alors, à l'heure d'aujourd'hui,
la médecine se développe beaucoup, si nous restons dans l'ombre avec tous ces problèmes de difficultés après l'accouchement par rapport à la péridurale, comment la médecine va faire pour s'améliorer et pour nous aider? C'est pour cela que Siloué est fait pour vous. Mettez vos commentaires si cette vidéo vous a plu. Donnez vos commentaires pour que YouTube puisse se relever parce que nous sommes sur YouTube, c'est un réseau social où les médecins, les anesthésistes, les pharmaciens, les chercheurs se mettent dessus. Ça va aider la médecine à avancer. Nous voulons, nous les femmes, être aussi dans, quand on parle de nous publiquement, quand on parle de nous dans le gouvernement, quand on a des postes, mais si nous ne prenons pas notre propre santé en main, comment nous pouvons faire des grandes choses? Cela commence par soi-même pour avancer. Alors, gardez pas cette vidéo que pour vous. Partagez sur tous vos groupes, partagez sur vos statuts pour que ça puisse aider beaucoup de femmes à se lever, à avancer et pour que la médecine nous prenne en main. Et cela, c'est pour le bien de nos enfants demain, pour nos futures filles qui vont devenir femmes demain, pour des mamans qui se préparent à mettre au monde des enfants. Alors la médecine peut s'avancer de nos côtés. Alors, partagez en maximum cette vidéo. Ça va vers du bien à la médecine de nous aider. Je n'ai pas oublié un truc. Notre bonus. Alors, le bonus. Vous avez vu cette tisane? La tisane, elle est rouge. Vous allez me poser la question, c'est quoi? Cette tisane, c'est fait à base de la feuille de hibiscus. Hibiscus, ou on appelle souvent le bissap. C'est ça, hibiscus. On peut le procurer dans les magasins bio, dans les magasins exotiques. On peut le procurer. On peut le procurer. Et la tisane de l'hibiscus, quand vous préparez, vous le mettez dans dans vos pichets, dans vos carafes, vous faites bouillir l'eau et vous le versez, vous le laissez seulement infuser. C'est tout. Et on peut le prendre en sirop, on peut le prendre en tisane, on peut le prendre pour beaucoup de choses. On peut faire la tisane pour les enfants, on peut aussi faire le sirop pour le goûter. Voilà mes bien-aimés. Et ce côté acidité de l'hibiscus, ça fait booster seulement le corps. Ce n'est pas mauvais pour le corps. Je vous aime beaucoup. Pour la prochaine vidéo, je reviens avec un autre sujet. À très bientôt sur la chaîne Siloué. Mettez vos commentaires, cela nous fera du bien.